Vous êtes sur Medi 1. Merci de nous rester fidèles. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. Et en parlant de problématiques liées à la jeunesse, vous connaissez le procédé de cette émission, scindée en deux parties. La première, elle, sera consacrée à l'entrepreneuriat à l'étranger. Comment booster son carnet d'adresses? Vous en saurez un peu plus en première partie d'émission. Et en deuxième partie d'émission, pas très loin de la première, toujours en lien évidemment avec cette première thématique liée à l'entrepreneuriat, nous allons parler de la création de l'entreprise. C'est une belle chose, mais qu'en est-il de l'impact, sinon le rôle de notre famille dans la création d'entreprise? Vous en saurez un peu plus en fin d'émission avec mes invités du jour. Ils sont très connus sur les réseaux sociaux ou de façon nationale ou encore internationale. Ils sont avec moi sur ce plateau. Il s'agit évidemment de Wayi. Wayi, vous êtes créateur de contenu vidéo. Troisième participation, je crois, à Génération News. C'est toujours un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup, Régis, pour l'invitation. C'est tout en temps un plaisir de revenir ici. Ça fait vraiment plaisir. Donc, bonne émission. Plaisir partagé, on l'espère également pour Bernel. Vous êtes réalisateur. Merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci Régis et je suis très heureux de participer à cette émission. Et également un autre habitué du plateau Génération News, Negin. Vous êtes également créateur, styliste. En tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation de Média. Merci beaucoup Régis, c'est un plaisir. Nous allons également terminer cette phase de présentation avec un autre expert de la mode, j'ai envie de dire, créateur, créateur, styliste, créateur. Francky, merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci Régis pour cette invitation, je suis honoré. Les amis, nous allons à présent entrer dans le vif du sujet. On va parler de cette première thématique liée à l'entrepreneuriat. Oui, je démarre avec toi. On te connaît sur le plan national et à l'international. Tu apparais dans plusieurs clips vidéo, que ce soit ici ou encore dans d'autres pays. On t'a connu beaucoup plus et on continue à te connaître avec ces vidéos un petit peu drôles que tu balances sur les réseaux sociaux, mais des vidéos également qui vont dans le sens de sensibiliser. En tout cas, c'est la nouvelle direction qu'on a observé un petit peu sur les réseaux sociaux, beaucoup de sensibilisation dans tes vidéos. Mais aujourd'hui, vu que tu as un peu cette aura, c'est-à-dire que tu es très connu aujourd'hui, comment ce carnet d'adresses, tu as trouvé utile de l'installer? À quel moment tu t'es senti, on va dire, poussé, investi de cette mission de créer ce carnet d'adresses? Bon, déjà, merci de me donner la parole déjà. Ça fait plaisir d'être sur le plateau de Génération News. Je pense qu'il faut déjà, de prime abord, savoir que pour avoir un carnet d'adresses, ce n'est pas quelque chose qui se crée sur un coup de tête. C'est un travail fourni de plusieurs années déjà. Il faut vraiment fournir beaucoup d'efforts. Ça ne vient pas du tout. Il faut beaucoup de détermination déjà pour y arriver. Et il faut vraiment se distinguer aussi. Pour ce qui est de la question, je vais dire que c'est le fait de se démarquer en fait, sur les réseaux qui fait en sorte que beaucoup de gens s'intéressent plus ou moins au travail que je fournis sur ma plateforme et sur les différents contenus. Et voilà, donc ça fait qu'on va vers les gens et les gens te connaissent facilement, te reconnaissent à cause des petites vidéos justement de sensibilisation qui touchent beaucoup de personnes. On ne se rend pas souvent compte, mais ça touche beaucoup de personnes. Oui, parce que vous êtes de l'autre côté de l'écran, donc effectivement, vous ne mesurez peut-être pas l'impact. On ne mesure pas exactement l'impact qu'on a sur les réseaux en fonction de ce qu'on fait. Donc ça fait que beaucoup de gens nous suivent dans l'ombre, mais on n'est pas forcément au courant. Donc du coup, quand tu peux rencontrer une personnalité, et elle te dit que ouais, moi je te suis depuis, j'aime bien telle vidéo, ça fait vraiment plaisir et ça te pousse à faire encore plus et ne pas s'arrêter quoi. Ouais. Est-ce que du coup Bernel, c'est le cas pour toi aussi? Je rappelle que tu es réalisateur, tu as travaillé avec des grands noms de la musique sur le continent, que ce soit Taïk ou encore le FA de la section d'assaut, Didier Awadi, bref la liste elle est longue, on ne peut pas l'étaler sur ce plateau. Et à quel moment justement ce carnet d'adresses a été, on va dire, un élément déclencheur dans l'entreprise que tu as eu à mettre en place? Est-ce que ce carnet d'adresses t'a permis également d'ouvrir plusieurs portes dans ton domaine? Oui, évidemment. Merci encore pour la parole. Il faut dire que le carnet d'adresses n'a pas de magie. La première magie d'un carnet d'adresses, c'est de travailler, de se surpasser. C'est de se distinguer, comme Wayi venait de dire. Les artistes ne vont pas travailler avec des personnes qui ne sont pas compétentes. Voilà. Donc, vous voyez que il y a déjà ce fait-là, ils bossent avec des personnes qui peuvent apporter une plus-value à leurs produits. Et ça demande beaucoup, d'années de travail, ça demande aussi beaucoup de
de gestion humaine, genre les relations humaines, c'est très important en fait. Est-ce que c'est la base justement de la constitution de ce carnet d'adresses? Oui, les relations humaines. D'accord. Les relations humaines, présenter son travail, dire ce que tu fais, il ne faut pas fermer ta bouche. Si tu as l'occasion de montrer ton travail à quelqu'un qui peut t'emmener à un autre niveau, vas-y monte. Maintenant, s'il ne veut pas bosser avec toi, il n'y a pas de problème. Mais au moins, fais quelque chose et montre ce que tu fais en fait. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai pu me retrouver sur des plateaux ou encore travailler avec pas mal d'artistes ou encore des personnes. Mais à ce moment, est-ce que tu te rends compte du parcours? C'est-à-dire, là tu as travaillé récemment avec Espoir la Tigresse, une artiste gabonaise très connue également, mais avant ça il y a des grands noms, je l'ai cité déjà avant de te poser cette question-là. Mais est-ce que quand tu travailles avec ces personnes-là, au fond tu te dis, j'ai réussi quelque part, parce que j'atteins une étape peut-être de ma vie que je ne pensais pas avoir le contact de Lefa, avec le contact de Taïk. Est-ce que tout de suite tu mesures un petit peu l'importance, la lourdeur de ce carnet d'adresses? Sur le coup, je peux vous dire que sur le coup, tu ne mesures pas en fait l'impact. Parce que toi, ce que tu veux, c'est juste travailler. Exactement. C'est peut-être après quand tu as des personnes qui t'envoient un message pour dire que ouais, on a vu par exemple récemment avec Espoir la Tigresse, qui est une artiste gabonaise avec qui j'ai bossé, il y a des personnes qui viennent, qui t'appellent pour te dire on vient de voir ce que tu as fait et autres, c'est vraiment, c'est chouette et autres. Après, tu te rends compte un peu du travail que tu as effectué, mais sur le coup, tu es peut-être tellement concentré à plusieurs objectifs que tu dois atteindre que voilà quoi. Tout de suite, tu ne mesures pas forcément. Tout de suite, tu mesures pas l'impact. Voilà, tu ne mesures pas l'impact de ce qui se passe en fait. C'est peut-être après. Moi, je repars sur mes clips souvent 6 mois après, je me rends compte que ouais, j'ai travaillé avec tel. C'est moi qui fais ça. Voilà. Donc c'est un peu ça. D'accord. Francky, on parle du carnet d'adresses. Toi, tu es dans le domaine de la création artistique, en l'occurrence dans le domaine de la mode. Tu as une marque de vêtements aussi. Le carnet d'adresses, est-ce que tout de suite, il faut être sélectif lorsqu'on veut se créer un carnet d'adresses? Est-ce que tu préfères avoir le contact de Wai, par exemple, qu'à celui de Negin? Ou bien on se dit, on prend tout, ça peut toujours servir? Merci pour la question. Bon, le carnet d'adresses, comment le booster? Je commence par répondre à cette question en disant que le carnet d'adresses, moi, à ma manière, je fais un ciblage sur les réseaux. D'accord. Je fais du téléphone arabe, je fais de la communication permanente avec mes clients. Et donc, comment je fais pour obtenir du carnet d'adresses? Je m'inscris dans 2 principes, la performance et la constance. D'accord. Parce que je me dis, si on ne peut pas être constant, personne ne nous connaîtra sur le temps. Et sûr. Comme Wai l'a dit, la constance, c'est ce qui fait en sorte que les gens se disent qu'il y a une plus-value sur ce travail. Il est présent, il est là, on voit que son travail évolue sur le temps. Voilà. Et la performance, c'est optimiser le produit, le rendre encore plus beau, le rendre encore plus accessible, mais surtout accessible à tout le monde. Donc le plus accessible, mais sur le prix, en termes de prix. Donc moi, j'obtiens mon carnet d'adresses, qui est aujourd'hui un carnet pas très important, mais quand même qu'il est. Ouais, c'est pas très fourni pour le moment. Voilà. Mais par la communication permanente, j'obtiens de jour en jour beaucoup plus de personnes dans ce carnet-là. Negin, la question, j'ai envie de te la poser aussi. Tu as une ligne de vêtements également qui est plutôt bien en termes de visuel et en termes de visibilité aussi, parce que tu communiques beaucoup sur les réseaux sociaux. Est-ce que cette stratégie marche beaucoup plus pour toi en termes de valorisation de ce carnet d'adresses-là? Est-ce que sur les réseaux sociaux, c'est plus facile pour toi de travailler avec les gens viennent te solliciter par rapport à ça? Est-ce que tu es sélectif aussi, ou tu travailles avec tout le monde, ou bien tu as une préférence? Déjà, il faut dire que je ne suis pas cette personne-là qui va sélectionner les personnes avec qui je travaille, parce que je donne l'opportunité à tout le monde de bosser avec toi, quoi. Voilà, de porter ce que je fais ou bien de travailler avec moi. Déjà, il faut dire qu'on n'a pas commencé aujourd'hui à être à un standing dans ce qu'on fait. Donc du coup, si les plus petits en termes de visibilité viennent vers nous, et que nous, on a de la visibilité, qu'on ne peut pas travailler avec eux, c'est une sorte d'orgueil. Donc pour moi, je me dis, moi, j'accorde ma possibilité de donner la visibilité à travers ce que je fais à tout le monde. Mais tant que ce que tu fais me plaît aussi,
voilà, je permets à ma structure, bien à ce que je fais, de travailler avec toi. C'est une question de feeling aussi parfois. C'est une question de feeling. Maintenant, en termes de carnet d'adresse, il faut dire que le carnet d'adresse, il n'est pas venu aujourd'hui d'un coup de fil en fait. C'est le travail que j'ai fourni sur mes réseaux, c'est mon attitude, ma personnalité aussi. Donc, et beaucoup d'humilité aussi, parce qu'il faut dire que beaucoup d'humilité m'a apporté des portes ouvertes. Donc je me dis, ce carnet d'adresse là, c'est par rapport à ma personnalité et voilà, en effet, que recevoir les fruits de ce travail-là. Exactement. Wahi, est-ce que pour le coup, vous êtes à l'étranger, est-ce que c'est plus facile ou bien plus difficile de se créer un carnet d'adresse à l'étranger ? Bon, je crois qu'au niveau du Sénégal, je ne vais pas dire que c'est difficile, mais ça dépend vraiment de ta façon de travailler, je crois. Si tu es vraiment cloisonné, c'est-à-dire que si tu restes dans ton coin, tu ne peux bien évidemment pas te plaindre de ne pas avoir de carnet d'adresse si tu ne vas pas vers les gens. D'accord. Mais comment aller vers les gens? C'est quoi? C'est participer aux rencontres? Bien sûr, il faut aller à certains événements, il faut aller vers les gens. En termes de création, par exemple, de contenu, il faut créer du contenu qui soit un peu plus large, on va dire, pas cibler une communauté. Voilà, exactement. Qui cible toute une communauté pour que les gens se sentent plus intéressés par ce que tu proposes. Parce que nous, en tant que Gabonais, par exemple, si je fais des vidéos, je peux me permettre de faire que des vidéos pour les Gabonais alors que je suis au Sénégal. Il faut attirer l'attention vers le peuple aussi qui est des Sénégalais. Donc ce serait bien d'élargir son travail et ça fait en sorte que si on veut te remarquer, on se dit mais oui, c'est lui ce gars. J'ai déjà vu, il fait des vidéos par exemple pour des Sénégalais, il parle Wolof, c'est intéressant et ça permet encore de montrer à quel point tu t'intéresses à la culture sénégalaise tout en t'impliquant dans les diverses activités. Quand on parle, Bernel, de carnet d'adresse, ça renvoie aussi aux partenaires. Tu t'es lancé dans une carrière solo, on va dire un projet solo. Aujourd'hui, tu as ta boîte de prod et tout. Les partenaires, comment ça se passe, la recherche de partenaires à l'étranger? La recherche des partenaires à l'étranger, je disais tantôt au préalable qu'il faut aller vers. D'accord. Déjà dans le monde de la production, de la réalisation. Oui, mais est-ce que tout de suite ils sont accessibles? Non, en fait, ils ne sont pas accessibles tout de suite. Ouais. Ils ne sont pas accessibles, mais il a souligné quelque chose qui est très important, c'est l'humilité. Ouais. C'est l'humilité. Il y a des occasions qui vont venir devant toi et il faut avoir l'humilité, le tact de savoir qu'avec cette personne qui est en face, je peux essayer d'aller un peu plus ou bien je peux demander à cette personne de m'ouvrir telle ou telle porte. Souvent, on rencontre des gens, c'est comme il a dit, moi je vais à des cérémonies, je participe à des forums, je rencontre énormément de gens sur beaucoup de choses qui n'ont rien à y voir avec la réalisation. Ouais. Tu vois un peu, donc ça te permet déjà de créer en fait une certaine visibilité. On reconnaît que Bernel, il était par exemple dernière, c'est pas telle cérémonie. Oui, la fois dernière, on était ensemble, je ne veux pas citer le nom de la marque, voilà, pendant le défilé de tel. Ah oui, c'est toi qui étais le défilé des Néguines. Voilà, voilà. On était ensemble au défilé des Néguines. Ah oui, je me rappelle. Ah oui, on était ensemble par exemple à l'extérieur, à tel événement. Là, ça crée en fait une relation avec cette personne qui, en fait, va t'emmener à obtenir quelque chose. D'accord. Voilà. Moi, c'est comme ça que j'arrive à avoir des possibilités de pouvoir m'exprimer plus tard. Parce que quand tu rencontres cette personne, après tu te dis, ouais, c'est vrai, mais regardez, voici ce que je fais, voici mon portfolio, voici comment je bosse, voici ce que j'ai déjà réalisé. Ah bon, ce que tu fais, ah ok, d'accord. Mais justement, je connais quelqu'un qui a besoin de... Ouais, mais est-ce que tu fais ça aussi? Et c'est comme ça, en fait. D'accord. Il n'y a rien de... Il n'y a pas un endroit où on va te dire, va, dépose, on va t'appeler. Ouais. Ça peut exister, mais pour mon expérience, voilà quoi. Je ne suis pas encore à ce niveau où on me dit va déposer à tel endroit et puis on va t'appeler. Non. Encore la réalisation, on doit savoir ce que tu fais. Voilà. Néguine, est-ce que toi, par rapport à ta ligne de vêtements, par rapport à ce carnet d'adresses, est-ce que tu forces quelque part les serrures, dans le sens où, est-ce qu'un matin tu te lèves, tu te dis, écoute, j'ai envie de travailler avec Bernel, je ne connais pas Bernel, mais je ferai tout
pour obtenir un partenariat avec lui. Donc tu te lèves un matin, aller vers ces personnes-là, ou bien tu es beaucoup plus dans une posture en termes d'humilité que tu as souligné, où c'est des gens qui viennent vers toi. Est-ce que ça t'arrive, par exemple, là pour le coup, tu nous as parlé d'une nouvelle collection qui arrive, on aura le temps en tout cas de revenir là-dessus, mais est-ce que pour le coup, cette nouvelle collection, est-ce que tu as déjà ciblé quelque part des personnes avec qui tu veux travailler pour renforcer ton carnet d'adresses? Non, pas précisément. Je ne cible pas précisément les personnes avec qui je dois travailler, mais je sais en fait qui ça va toucher. D'accord. Donc du coup, je sais que en termes de collection, je peux cibler une ligne artistique, voilà, une ligne juste mannequin, une ligne juste influenceur. Donc pour moi, je me dis que ce que je fais, ce que ça va apporter, voilà, c'est le plus important parce que je ne veux pas déjà avoir des prémonitions déjà sur ce que je fais en fait. Donc du coup, je préfère me préparer juste à avoir du bon travail et voir ce que ça va donner. Maintenant, il est aussi important de savoir aussi qui viser quand tu travailles. Exactement, le ciblage, voilà. C'est la base. Aller vers les gens, c'est pas trop mon fort. Oui, mais est-ce que tu ne gagnerais pas à le faire pour renforcer ce carnet d'adresses justement? Je peux gagner en le faisant, mais je me dis c'est mieux pour le respect de ta personne, de ton travail, que les gens viennent vers toi par contre. Parce que déjà, aller vers les gens, il y a une certaine négligence dans le travail artistique. Donc du coup, lorsque tu es négligé des gens et que tu vas vers eux, déjà, ça te rabaisse un peu. Comme disait Bernard, c'est mieux que les gens remarquent ton travail et de se faire remarquer à travers ton travail. Enfin, c'est de laisser parler le travail à je préfère laisser parler mon travail et que les artistes, par exemple, viennent me contacter en DM pour me dire, voilà, j'aimerais te solliciter pour telle collaboration et qu'on sort. Moi, je suis plus dans cette optique-là que d'aller vers les gens et de dire que, je vais t'habiller pour ton prochain clip. Si tu as un prochain clip, essaie de m'appeler. S'il y a moyen de faire quelque chose ensemble, voilà. Je ne suis pas trop dans cette optique-là. Donc du coup, je me dis, c'est mieux que mon travail parle et que ça m'apporte du résultat. D'accord. Et en parlant de ce travail, mon cher Neguine, on va s'intéresser un peu à ce que tu fais. Effectivement, il y a cette ligne de vêtements, tu es dans le domaine de la création, tu es styliste. Revenons un petit peu sur les débuts. Comment ça s'est passé justement? À quel moment tu estimes, parce que rappelons-le, tu suis une formation de journaliste, tu es un confrère, tu es journaliste, parce que tu es diplômé. Cette formation de journaliste et communication, tout de suite, on se lance dans une autre passion qui est la mode. Et à quel moment tu as senti que c'était important pour toi de peut-être lier les deux? Parce qu'on voit que quand tu communiques sur les réseaux sociaux, évidemment, il y a ce côté un peu journaliste qui ressort. Mais à quel moment tu as senti que c'était important pour toi de laisser parler cette passion qui est la mode? Moi, je suis quelqu'un, j'essaie de ne pas me mettre des barrières, de me mettre des limites. Donc je me dis, je mêler les personnalités. Je suis journaliste de formation, mais avec ma passion, je peux essayer de jumeler ça pour créer quelque chose de fort. Parce qu'aujourd'hui, il faut se dire, on a besoin de communication, Exactement. On a besoin de personnalité dans tout ce que l'on fait. Même vous, pour vous vêtir, vous avez besoin d'un styliste pour vous vêtir. Donc du coup, vous travaillez en étant journaliste, mais en ayant l'aspect de quelqu'un qui est sapé par un styliste, par exemple. Voilà. Donc du coup, moi, je me suis dit, avec ma personnalité, je peux jumeler les deux. Et voilà, créer quelque chose de différent. Parce qu'on n'a pas l'habitude de voir par contre un journaliste comme moi. Pour moi, je me dis, je peux essayer d'être différent tout en apportant ma touche et voilà, avoir l'impact que je veux vraiment avoir. Et elle vient d'où cette touche? Parce qu'effectivement, même tes créations, on a l'impression que vraiment, il y a beaucoup de touches d'originalité. La création, comment Neguine arrive à confectionner une tenue dans sa tête avant de matérialiser ça? Comment ça se passe? Je me fie beaucoup aussi à ma culture, parce qu'il faut se dire, on est africain, voilà, on est africain et on est dans un pays africain. Voilà, il faut vraiment essayer de valoriser d'abord ta culture africaine tout en ayant toujours une touche moderne. Voilà, dans un monde moderne, on ne va pas faire des choses des vieux parce que je suis jeune, mais tout en ayant une culture à mettre en avant dans ce que l'on fait. Il faut savoir que mes tenues parlent beaucoup d'elles-mêmes en fait. Et je me dis, c'est peut-être ces messages que je renvoie à travers mes collections, à travers les tissus que j'utilise, qui peut-être touchent la cible, si je peux dire ça comme ça. Donc du coup, voilà, c'est un message de culture, c'est un message parfois
d'espoir. Voilà, mais ça te prend combien de temps avant évidemment de parler aussi un petit peu du pédigré de notre ami Francky, qui est également dans le domaine de la mode aussi. On va rester avec toi, Negin, si tu le veux bien. On parle de cette création, justement l'inspiration, tu l'as souligné, mais est-ce que ces créations sont accessibles à toutes les bourses? Déjà, ça c'est la première question. La deuxième, on a vu effectivement la polémique, il faut le dire un peu ainsi, que ça a suscité l'une de tes créations avec un artiste gabonais très connu, Eminem, qui avait porté effectivement l'une de tes créations. Il y a eu beaucoup de retours un petit peu négatifs. Comment toi tu as accueilli ces retours un peu négatifs sur ton travail? Est-ce que ça t'a boosté davantage? Oui, effectivement, ça me booste parce que je ne vais pas me lamenter sur des commentaires. D'accord. Déjà, c'est pas en ayant écouté que ça ne plaît pas à quelqu'un que je vais arrêter de travailler. Donc le plus important, c'est de travailler, fournir beaucoup d'efforts pour que ce que j'ai fait puisse peut-être plaire à cette personne-là qui avait dénigré au passé, quoi. D'accord. Est-ce que c'est le cas pour toi également, Francky? Je veux dire, ta ligne de vêtements, est-ce que tu reçois beaucoup de critiques là-dessus? Et comment tu gères ça, justement, par rapport à ça? Est-ce que les gens qui critiquent demain deviennent des potentiels partenaires, du coup, renforcent le carnet d'adresses? Comment ça se passe? Comment tu arrives à séduire à nouveau des personnes qui sont plutôt sceptiques sur ton travail? Merci. Bon, pour des personnes qui critiquent, je n'en ai pas. D'accord. Enfin, pas encore. Bon, pas encore. D'accord. Voilà. Mais pour ceux qui sont sceptiques, oui. Il y a beaucoup de scepticisme sur les réseaux lorsqu'on communique sur les réseaux. Et donc, j'ai une politique par rapport à ces personnes qui critiquent. C'est que lorsque ces personnes sont sceptiques, pas critiques, je décide d'offrir à toutes les personnes que je trouve sceptiques sur les réseaux. Attention, on risque de te critiquer. Non, moi, tu me donnes ta page, je te critique tout de suite déjà. Non, c'est comme ça. En fait, je me dis que je n'ai pas à gagner de l'argent, j'ai à gagner des cœurs. Ah, d'accord. Voilà. Au début, il faut que je gagne des personnes pour pouvoir gagner ensuite. D'accord. Donc, lorsque je vois un commentaire assez sceptique ou désobligeant, pas forcément critique, je me dis, bon, lui là, je vais prendre ses coordonnées et je vais lui offrir quelque chose. Comme ça, une fois qu'il aura le produit, il sera satisfait et tout de suite, il va se dire « Ah, mais pourquoi pas ?» D'accord. Je vais essayer. Donc, la question, c'est celle-là aussi. À quel moment, je veux dire, à quel moment tu as senti que c'était important pour toi aussi de mettre en lumière un peu ton côté styliste? Bon, je suis déjà juriste de formation. Ben voilà, raison de plus. En étant juriste de formation, il faut voir que les juristes sont un peu fous dans l'habillement. Ça veut dire que tout le monde s'habille. D'accord. Il faut bien s'habiller. Ça va, oui, tu valides? Bien sûr. Voilà, il est présentable. Bien sûr. Et je me suis dit, on peut être présentable en ayant des tenues streetwear. D'accord. Voilà. Et pas toujours costume, cravate et autres. D'accord. Donc, je me suis inspiré de ça pour me dire, bon, si on valide dans le monde professionnel aujourd'hui des tenues costume, cravate, 2 pièces, il est possible que sur le temps, des tenues streetwear puissent passer dans l'administration lorsqu'elles sont correctement confectionnées. Ouais. Et donc, c'est de là que part mon inspiration de créer quelque chose pour toucher les personnes qui sont restées cantonnées sur quelque chose d'empirique. Ça veut dire, on reste sur la costume, cravate et on essaye de porter autre chose et de valoriser autre chose. D'accord. Bernel, le partenariat, le fait de booster son carnet d'adresse, quel est potentiellement le rôle des institutions? Je parle par exemple de l'ambassade ici. Est-ce que vous allez vers l'ambassade pour peut-être vous aider facilement à avoir des contacts? Comment ça se passe? Ou bien vous vous dites, on y va d'abord solo et ensuite on voit ce que l'ambassade peut nous apporter? Il faut dire que généralement on y va d'abord solo. D'accord. Généralement, lorsqu'on commence, on va dire, son affaire, il n'y a personne. Tu es seul, tu réfléchis à ton projet et tu te lances. Lorsque tu te lances, il n'y a pas d'ambassade, il n'y a pas des clients, il y a juste toi et ton projet. Et c'est au fil du temps, par rapport à ce que tu proposes et que tu sens que bon, là maintenant je peux me permettre d'y aller, ce qui a été le cas pour moi. Déjà au passage, je salue monsieur l'ambassadeur Excellence Régis Sonangandiaï, qui est un monsieur qui m'a beaucoup boosté, qui n'a jamais hésité d'envoyer un post pour dire ouais c'est bien, j'aime bien ce que tu fais et autres. C'est vrai qu'il est très réseaux sociaux, voilà, notre ambassadeur, il encourage beaucoup. Oui. Voilà. Ouais. Donc c'est justement après avoir vu
mon contenu, avoir vu ce que j'ai eu à publier. Que facilement il peut t'orienter et proposer ton profil. Je suis allé à l'ambassade et maintenant il peut dire, voilà, on a un compatriote qui fait dans ça, voilà, on peut vous proposer. Récemment, il y avait l'arrivée du ministre, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Donc on a été contacté par l'ambassade justement pour accompagner le séjour du ministre des Affaires étrangères ici au Gabon. D'accord. Effectivement, c'est vrai que ça peut être, l'ambassade peut être effectivement un canal pour renforcer ce carnet d'adresses. Oui, alors effectivement, le carnet d'adresses, tu l'as. Tu as un excellent carnet d'adresses de ce qu'on voit en tout cas sur les réseaux sociaux. Il y a surtout le numéro par excellence. On va peut-être pas citer son nom, mais en tout cas, c'est l'une des personnalités, sinon la personnalité la plus suivie sur Facebook avec 30 millions d'abonnés. On va quand même citer son nom, c'est Sean Brydon. Est-ce que par exemple, vous avez des très bonnes relations? On voit que tu collabores beaucoup aussi avec d'autres créateurs de contenu au Gabon. C'était important pour toi de collaborer avec toutes ces personnes-là pour renforcer justement ce carnet d'adresses-là? Oui, je crois que c'est très très important de collaborer avec. Déjà, il faut savoir que moi, je suis résident ici au Sénégal et du coup ça fait pratiquement 5 ans que je suis ici. Je n'ai pas forcément la possibilité de me retrouver au pays comme les autres. Ça veut dire que quand j'ai la possibilité d'y aller, je me permets de collaborer avec tous ceux qui veulent collaborer avec moi. Comme Denis disait, c'est une question de feeling aussi. Donc ceux qui veulent bien travailler, tu travailles avec eux. Et voilà. Et ce qui est de Sean Brydon, c'est comme je le disais dès le début, il faut savoir se distinguer. C'est en fonction du travail que tu proposes, bien évidemment, que les gens s'intéressent petit à petit. Et ce qui me distingue le plus dans tout ça, c'est parce que je ne me catégorise pas dans un seul registre, on va dire. D'accord. Tu es assez éclectique dans voilà, ce que tu proposes. Hormis les vidéos, la création de contenu des vidéos que je fais, je suis aussi mannequin, je suis acteur aussi. C'est ce qui me permet d'avoir... On l'a vu récemment dans le dernier clip d'Emma. On va peut-être revenir en deuxième partie pour parler effectivement du rôle et l'impact de la famille dans la création d'entreprises. On marque une courte pause et on se retrouve dans une poignée de minutes. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Nous allons à présent parler du rôle, sinon de l'impact de la famille dans la création d'entreprises. Negin, je me tourne vers toi. Papa, maman, la famille de façon générale. Quelles ont été, on va dire, les réactions de ta famille lorsque tu as décidé de te lancer un petit peu dans cette carrière de styliste créateur? La réaction, vraiment, elle était vraiment très mitigée, voilà, surtout du côté de ma mère, parce qu'il faut se dire que ma mère, elle a un peu un côté assez religieux. D'accord. Voilà, pour le monde artistique, il est vraiment vu comme un monde assez dépravé. Donc, du coup, la peur, la crainte vraiment que mon enfant tombe dans des pratiques un peu que tu t'éloignes du droit chemin, voilà, comme on dit. Donc, du coup, pour moi, elle m'a vraiment montré clairement son mécontentement. Mais je crois que c'est plus du côté paternel que les choses sont assez fluides. Ouais, parce que papa est journaliste aussi, voilà, je crois. Il est journaliste, il connaît un peu le monde de la télévision. Et du coup, c'est assez simple pour lui de me voir exercer dans mon métier. Voilà, quoi. Mais il faut se dire aussi que c'est pas facile. Hein. C'est pas facile parce qu'il faut vraiment faire accepter ça à tes parents et te dire que malgré vos jugements, malgré vos perceptions de la vie, on n'a pas les mêmes réalités, on n'a pas les mêmes époques. Donc du coup, avec le temps, tu dois vraiment impliquer et te montrer assez acharné dans ce que tu fais et te dire que tu peux réussir. Et au finish, ils finiront par accepter. Ouais, du coup, est-ce que c'est le cas en ce moment? Est-ce que tu as réussi à convaincre papa, surtout, maman? Surtout ma mère, voilà, elle est vraiment big up à maman. Hein. Voilà, elle s'appelle comment? Maman Blandine. D'accord, donc on salue Maman Blandine. Maman Blandine. Du coup, ça a été facile ou difficile de convaincre Maman? Ça a été vraiment difficile, ouais. Surtout vraiment de son côté, c'est pas facile parce qu'elle est très sceptique. Elle a beaucoup de barrières dans des choses de la vie. Donc du coup, elle, vraiment, c'est grâce à elle aussi que je me motive chaque jour. D'accord. Voilà, parce que je me dis, il faut vraiment que je me donne des efforts pour lui montrer que je peux vraiment devenir cette personne-là assez... Voilà quoi, assez... Avec plusieurs cordes à... Il me manque en fait, il me manque. D'accord.
Non, on aura le temps. Le temps que tu retrouves tes mots, Negin, on va donner la parole justement à Bernel. Bernel, la question, je te la pose aussi. Alors, c'est vrai que toi, tu es dans un domaine où tu côtoies beaucoup de personnes également. Quel a été, on va dire, le rôle, la perception dès le début de ton activité par rapport à tes parents? Est-ce que tout de suite, on a voulu encourager ou bien, effectivement, à l'image de la maman de Negin, il y avait un peu le côté sceptique, on se disait, est-ce qu'il va pas se cogner la tête, ou bien tout de suite, on s'est dit, on fait confiance, il va y arriver? C'était difficile. C'était difficile. Pourquoi? À la base, je fais une formation bachelor entrepreneuriat, gestion de projet dans une école de la place, très connue. Voilà. Et du coup, donc en deuxième année bachelor, je décide un jour en deuxième année bachelor de prendre un billet, de passer un concours sans que mes parents ne sachent, de prendre un billet et de venir à Dakar. D'accord. Et mes parents ont su que je voyageais le jour où je voyageais. Ah ouais. Donc ça a été le gros choc dans la famille. Ça a été le grand choc dans la famille. Beaucoup ne comprenaient pas. Pourquoi? Parce que déjà pour dire, l'école, on payait 220 000 francs chaque fin du mois. Donc vous voyez un peu, pour les parents, c'était... c'était surtout d'où on va sortir ce budget. Voilà, mais non, c'est l'école où j'étais avant. D'accord. L'école de management où j'étais avant. D'accord. Donc du coup, c'était la folie en fait. Moi, j'appelle mon père, il est au volant. Je dis, écoute, je suis en train de voyager. Il me dit, oui, vous voyagez, vous partez où? C'est une immersion, quoi. J'ai dit, non, je vais à Dakar pour faire quoi? J'ai dit, non, je vais à Dakar, moi, je vais faire dans l'audiovisuel et autres. Il n'a rien dit, quoi. Ouais. Et là, c'était, voilà, donc vous pouvez imaginer qu'après, personne n'est préparé à ton voyage. Et c'est un peu difficile. On ne comprend pas ce qui se passe. Mais au fur et à mesure, le temps passe, on se rend bien compte que il avait raison de faire ça. Et aujourd'hui, ce sont eux qui m'encouragent, ce sont eux qui regardent mes mais quand ils t'encouragent, c'est dans quel sens? Est-ce que par exemple, tu travailles avec papa sur une stratégie marketing par exemple? Est-ce que tu travailles sur une touche artistique? Comment justement tes parents apportent un peu cette aide-là? L'aide de mes parents est beaucoup psychologique. D'accord. Voilà, je suis continuellement au téléphone avec ma mère. Elle sait que mon boulot, c'est pas quelque chose de facile. Elle s'appelle comment, maman? Maman Henriette. Maman Henriette. Ah, on a la même maman aussi pour le coup, parce que la mienne, c'est maman Henriette. Voilà, désolé. Donc, évidemment, je salue au passage maman Henriette et mon père, monsieur Bernard. D'accord. Voilà, donc c'est ça, ils sont là, ils ne sont pas loin en tout cas, ils ne sont pas loin et on va dire quoi, ils jouent vraiment leur rôle de pouvoir encadrer leur fils et encourager. Est-ce qu'il y a la critique artistique? Papa peut te dire, écoute mon fils, j'ai pas aimé cette vidéo parce que tu aurais dû la réaliser comme ça, tu aurais dû apporter ça. Est-ce qu'il y a vraiment cette critique-là sur ton travail? Je vais dire, critique sur mon travail, non. D'accord. Bien que mon père a été musicien dans l'un des groupes qui était très connu à l'époque avec Mac Joss. D'accord. Donc il était dans les Masako, ils ont fait plus de 10 ans de succès. Donc le monde, je veux dire quoi, l'entertainment et autres. C'est quelque chose qu'il connaît très bien. C'est quelque chose qu'il connaît très bien. Voilà, donc c'est à peu près comme des guides. En fait, papa ça passe, mais c'est celle qui était quand même un peu très sceptique, c'était maman Henriette. Bon, on espère qu'aujourd'hui, elle est très fière de ce que tu fais. Et au vu de ce que tu viens de nous raconter également, on va dire c'est ton premier partenaire d'affaires, effectivement, dans ton entreprise. Wai, j'ai l'impression que ça a été le cas aussi pour toi, très compliqué, parce qu'effectivement, à partir du moment où on est juriste de formation, on est diplômé, on est appelé à travailler dans les cabinets et tout. Oui. Et ensuite, on te voit sous un autre angle sur les réseaux sociaux. Pour beaucoup, la perception elle est un petit peu négative parce qu'on se dit un juriste qui joue au clown entre guillemets sur les réseaux sociaux, ça passe pas en tout cas. Et du côté de la famille, c'est encore un peu plus compliqué. Ouais, je veux dire que dès le début, pour moi, les réactions familiales étaient totalement négatives, que ce soit du côté de ma mère ou du côté de mon père. Parce qu'il faut savoir que j'ai des parents qui sont très pointueux sur les études. Ça fait que pour eux, quand ils m'ont envoyé à l'étranger, c'est pour rien faire d'autre à part aller à l'école, manger, dormir, aller à l'école.
ils ne comprennent pas qu'on n'a pas les mêmes réalités et qu'on vit autre chose sur le terrain. C'est ce que Negin disait, c'est une autre génération, c'est une autre époque. Donc du coup, étant juriste de formation, ils se disent que bon voilà, ça ne concorde pas en fait l'image que j'ai sur les réseaux avec, on va dire, le travail que j'aspire faire, qui est le droit qui est assez très pointueux, comme le disait Francky, par rapport à l'accoutrement et tout ce qui va avec. Donc c'est un combat aussi que j'ai mené au début en me disant que pourquoi ne pas mettre cette touche d'exception là, se dire que on peut être juriste tout en faisant autre chose, pas forcément d'être en mode avec des perceptions empiriques comme le disait Francky. Voilà. Donc en vrai, mes parents dès le début, quand j'ai commencé à faire des vidéos, ils m'ont clairement dit qu'on ne veut pas ça. Ah, ils étaient catégoriques. Non, catégoriques que tu m'arrêtes ça, tu n'es pas allé à l'école pour ça, au Sénégal pour ça et tout. Mais moi, je n'entendais pas forcément, je faisais la dure oreille. Du coup, je me suis entêté à produire ce que je faisais comme au début. J'ai commencé à faire et ça a tiré ses fruits et ils n'ont plus qu'accepter. Ils n'ont plus qu'accepter parce qu'ils avaient des échos qui revenaient à chaque fois et j'ai commencé à vraiment être connu. Et il y a eu des retours dans la famille, je suis quand même un peu, on va dire l'idole de mes petits frères, de mes neveux. C'est une source d'inspiration. Et en même temps, ce qu'il faut souligner aussi, c'est qu'il ne faut pas s'entêter pour rien. Si on t'encourage, on voit en même temps qu'il y a des résultats positifs dans les études, on peut que t'encourager. Est-ce que c'était cette dette morale-là qui t'a permis aujourd'hui de continuer à faire ce que tu fais? C'est-à-dire ok, les parents m'ont envoyé pour des études, j'offre d'abord à mes parents ce pourquoi ils m'ont envoyé ici, et ensuite je peux continuer. Est-ce que ce contrat, cette dette morale t'a justement permis aussi de facilement convaincre les parents de te laisser aller où tu veux aller en fait? Exactement, je crois que c'était même une sorte de contrat. D'accord. C'était un contrat que j'avais avec mes parents, c'était du genre de me lancer un défi, de me dire que si tu veux continuer à faire ce que tu veux, ramène-nous des résultats, des diplômes, c'est tout ce qu'on te demande. Et ça a suivi, et après voilà, la popularité est arrivée, tout ce qu'il y a. Aujourd'hui ils sont fiers, ils m'encouragent. D'ailleurs, les parents, c'est pas forcément d'une aide financière dont ils sont parce qu'ils considèrent que, étant donné que tu passes déjà à la télé, c'est que tu as les millions, tu t'en sors. Est-ce que c'est le cas? D'ailleurs. Est-ce que c'est le cas? Si c'est le cas, il faut partager avec nous, mon cher Wahi. Non, mais juste par rapport à ça, parce que c'est bien ce que Bernel a souligné, l'air de psychologique, parce qu'on a toujours besoin même d'entendre la voix de maman au téléphone pour dire, mon fils, bravo pour ce que tu fais. C'est vraiment une vraie source de motivation. C'est le cas un petit peu pour toi, Francky, cette source de motivation, cette connexion avec les parents qui t'aide un petit peu dans ta création artistique, dans ce que tu proposes. Est-ce qu'il y a l'aide de la petite sœur aussi qui peut te dire, ah tiens, mais je trouve que cette tenue c'est pas bien. Est-ce que avant de créer, tu vas prendre conseil auprès de la famille? Merci Régis. Bon, j'ai commencé au Gabon en 2018 avant d'arriver au Sénégal. Et lorsque j'ai commencé, j'ai présenté le projet à mon père. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a dit ça, c'est pas possible. On n'a jamais fait ça dans notre famille. Ouais, il n'y a que des juristes dans la famille. Voilà. Ok, si on n'a jamais fait ça, je vais essayer. Il m'a dit, bon, bonne chance. Je me rappelle d'une somme symbolique qu'il m'a donnée. C'est une somme de 100 000 francs. Ah, elle n'est pas si symbolique que ça. Non, elle est symbolique parce que le projet était sur 700 000 francs. Elle est symbolique, je suis d'accord. Il m'a donné 100 000 francs, il m'a dit tu vas trouver le reste. D'accord. J'ai dit bon, il n'y a pas de souci. J'ai commencé au Gabon et c'était un véritable flop. Donc il m'a dit tu vois, je t'avais dit que ça ne devait pas passer. Bon, je me suis dit bon, c'est pas un souci, je vais laisser tomber pour le Gabon. Donc je suis venu au Sénégal pour faire des études et je dis à mon père encore, je recommence. Il me dit hey, c'est pas avec l'argent que je vais t'envoyer. J'ai dit bon, ok, il n'y a pas de souci. Je vais essayer de me battre. Donc je suis allé dans des économies et tout. Et là, j'ai commencé un tout petit peu. Aujourd'hui, ça produit ce que ça produit et les parents, ils sont aujourd'hui fiers. Ça veut dire que mon père, il m'appelle pour me dire, il y a des commandes ici. Ah ouais? Ouais, il y a des commandes ici. D'accord, c'est lui qui gère les commandes. J'ai 3 gestionnaires de commandes au Gabon. Ah d'accord, y compris papa, visiblement. Voilà. Et au passage, je salue mon père, Hippolyte. D'accord. Le nom semble bien vieux. Hein, d'accord, non, mais... Donc, je salue mon père Hippolyte. Hippolyte, qu'on salue au passage, qui aujourd'hui m'encourage énormément. D'accord. Par contre, les autres membres de la famille, eux, ils ne donnent pas d'avis, ils sont neutres.
Donc, j'ai pas de... Oui, mais ils ne donnent pas d'avis parce que est-ce que tu vas vers eux aussi pour demander leur avis? Je vais vers eux, mais ils sont neutres. D'accord. En tout cas, ils disent que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, donc ils regardent. Ils sont observateurs. Voilà, ils attendent que ça pète, comme Wai le dit si bien. En fait, quand ça pète, dans le sens où tu te cognes la tête, en fait. Non, ils attendent que ça pète, que ça soit un succès. D'accord, voilà. D'accord. Ils attendent que ce soit un succès pour me reconnaître publiquement. Que, ah oui, lui, quand il a démarré, franchement, on était à fond sur lui, c'est mon frère. C'est mon frère. Ah ouais, d'accord. Et donc, la famille ne nous a pas vraiment encouragé. Moi, mon seul supporter, c'est mon père. Qui m'a supporté. Monsieur Hippolyte. Monsieur Hippolyte, voilà. Il m'a supporté. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai qu'il regarde, il observe un tout petit peu, il ne donne plus de nouvelles. Il prend juste de nouvelles, genre, oh, ça va, ton activité. Mais ça, c'est parce qu'il te fait confiance déjà aussi, il voit le travail. Oui, je pense que comme il voit le travail, il se dit, bon, l'enfant essaye de réussir quelque chose, donc je vais prendre des nouvelles, mais je n'envoie pas d'argent. Donc il n'envoie rien. Mais bon, on s'en sort. Non, mais tu es un entrepreneur, monsieur Hippolyte, je pense qu'il est dans cette logique-là. Aujourd'hui, c'est toi qui dois ramener un petit peu. Il faut penser à rembourser les 100 000 de monsieur Hippolyte au passage. Je pense qu'il attend peut-être ça, les 100 000. C'était son aide, justement. Et en parlant de ça, moi j'ai deux questions, les amis. Negin, avant de venir vers toi, je me tourne. Wai, je reviens vers toi. Et il a abordé un point qui est super intéressant, c'est la famille. Et la famille qui a tendance à attendre que tout marche bien pour ensuite un petit peu... Est-ce que c'est le cas avec vous? Est-ce que vos familles respectives profitent un peu de votre, on va dire, de votre célébrité pour, je sais pas, accéder à une boîte de nuit ou autre chose? Non, pas forcément. À mon niveau, je ne veux pas dire qu'ils profitent de la célébrité, mais ils en tirent bénéfice dans le sens où ils sont plutôt fiers. D'accord. Par exemple, de mon côté... pour ce qui est de mes frères, de mes cousins, ils sont fiers de parler avec certaines personnes pour dire que « Ah, oui, c'est mon grand frère, voici les photos. » Quand on était en 2015 à Franceville, dans la rivière, les histoires comme ça, ils sont plus fiers par rapport à ça, mais ils ne profitent pas en tant que tel parce que les gens ne croient pas forcément. D'accord. Les gens ne croient pas forcément. Mais est-ce que toi tu fais l'effet inverse? Par exemple, s'il y a un petit frère qui est fan de Sean Brydon, qui est fan de Danzer, est-ce que facilement tu arrives à dire ok bon, viens, je veux te présenter à Danzer pour peut-être réaliser un peu son rêve? Oui, c'est vrai, ça, je peux faire ça avec certaines vidéos aussi. Il y a d'autres qui veulent demander des vidéos, par exemple de Danzer. J'ai déjà fait ça avec plusieurs petits frères. Mais le problème, c'est que comme je ne suis pas sur le territoire gabonais, je ne peux pas me permettre de faire certaines choses n'importe comment aussi. D'accord. Donc voilà. Il faut vraiment aussi souligner par rapport à l'aide des parents, l'aide spirituelle de nos mamans, bien évidemment. La prière. La prière. Les Ouais. mamans sont très présentes, donc elles prient beaucoup pour qu'on réussisse dans tout ce qu'on entreprend. D'ailleurs, je profite pour saluer Maman Hélène aussi? Maman Hélène. Maman Hélène. Monsieur Wai Jacques, bien évidemment. D'accord. Bonsoir à la maison. Bah, c'est important Voilà, de saluer effectivement les parents. Je reviens vers toi, on a souligné un point, l'aspect financier souligné par Francky. Negin, est-ce que ça a été le cas pour toi? Est-ce qu'il y a eu un fonds de roulement de papa ou bien de maman? Non. Non. D'accord. Aucun fonds de roulement, si ce n'est rouler moi-même. Voilà. Mais est-ce que c'est quelque chose dont tu as besoin aujourd'hui, peut-être pour une source de motivation, de sentir cette aide de la part de papa sur le plan financier ou de maman? Personnellement, moi, en vrai, je préfère ne pas avoir de l'aide financière de ma famille. D'accord, pourquoi? Ça me booste en fait à travailler dur et leur montrer que c'était possible sans eux en fait. D'accord. Voilà, donc personnellement, moi, j'ai pas besoin d'aide financière de ma famille, de quelqu'un de ma famille, parce que déjà, ils ne croient pas, ils n'ont pas cru en moi, ils ne croient pas peut-être en moi. Mais non, moi, je prends ça comme une source de motivation pour leur montrer que c'est possible. D'accord. Voilà. C'est un défi personnel qu'on se lance. Et je pense que ça a été le cas pour toi aussi, Bernel, parce qu'effectivement, quand tu arrives et qu'il n'y a pas automatiquement cette autorisation de papa pour que tu viennes, tu quittes le pays. Et est-ce que c'est dans un coin de ta tête d'avoir cette dette morale, de se dire je dois encore travailler double? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, tu es papa d'une très jolie petite fille, c'est bien ça. Du coup, est-ce que ça aussi, c'est encore une autre source de motivation pour aller encore plus loin et de dire ma famille, c'est vraiment mon moteur de vie, c'est l'essence de mon travail, on a envie de dire? Oui, c'est la famille, on va dire que c'est la base. C'est la base. Ouais, c'est l'école de la vie, comme on dit. Voilà, c'est la base. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, on aimerait d'abord que notre famille soit fière de nous. Avant même que ça ne touche d'autres personnes et autres, on aimerait d'abord que notre père, notre mère, notre frère, notre sœur valident ce qu'on fait. Ouais. Et ça, déjà, quand ils valident ce que tu as fait, ça te booste en fait. Ça te prouve que tu es peut-être sur la bonne voie ou encore que tu dois travailler plus. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de critiques. Par exemple, moi, dans mon cas, il faut dire, hein, moi, mes premiers clips, ils étaient nuls.
Les premiers projets, ils étaient nuls. Bon, ce sont des débuts. Donc voilà, tu as un frère qui t'a dit arrête, franchement. C'est pas très génial ce que tu viens de faire. Pour la petite histoire, je dois réaliser 4 clips pour un artiste. Je discute avec l'artiste, on tombe d'accord. Derrière moi, j'ai quelqu'un qui me connaît très bien, qui part voir l'artiste pour dire que non, il n'a pas encore le niveau. Vas-y, travailler avec une autre personne. Donc du coup, cette personne, en fait, c'est un frère, c'est la famille et tout. Donc, quand je perds le marché, l'artiste me dit non, en fait, c'est ton frangin qui est venu me dire que comme tu n'as pas encore le niveau, je ne pouvais pas te remettre ces responsabilités. Sur le coup, j'ai eu le choc, mais après, je me suis dit non, mais il faut que tu bosses, parce que ça ne ment pas. C'est aussi ça le rôle de la famille. Lorsqu'ils ne veulent pas envoyer de l'argent, ils ne veulent pas ils ont l'impression que si tu échoues, ce sont eux qui ont échoué. Donc ce n'est pas nécessairement négatif en fait. C'est parce que eux, vous connaissez les parents, on connaît la vie mieux que toi. Exactement. Tu vas te cogner, voilà, faut faire attention. Mais moi, j'ai par exemple eu le cas. Après, mes parents, ma mère, elle m'a acheté mon premier Mac. Ah ouais. Oui, mon premier MacBook, elle est rentrée dans une tontine et tac. Ça m'a permis de faire mes premiers PSD dans Photoshop et autres. Mon premier MacBook. Et tu l'as encore, cet ordinateur? Non, je ne l'ai plus. Bon, d'accord. Mais rassure-nous, tu as mis du temps avec quand même, tu as bien gardé. Ouais, j'ai bien gardé, j'ai mis du temps, mais après c'était obsolète. Bon, d'accord, oui, effectivement, parce que ça migre effectivement et des mises à jour en ce qui concerne effectivement Francky. On a souligné un point, il y a malheureusement, comme on dit souvent, tout le monde n'est pas content de voir tout le monde heureux. Et ça fait partie de la famille. La famille, c'est pas juste le frère, c'est aussi les connaissances, et ce sont aussi des amis. Pour le cas des connaissances, en l'occurrence des amis, est-ce que quelque part l'histoire soulignée par Bernel, tu l'as vécu aussi, c'est-à-dire des personnes qui viennent un petit peu contrecarrer tes rêves dans le sens de, on se dit ok c'est un frangin mais bon, on va quand même essayer de détruire ce qu'il a envie de faire. Si oui, comment toi tu as réussi à te relever de ça? Bon, très bien, merci. Lorsque j'ai commencé, j'ai commencé avec des t-shirts. Donc c'était un flop total. Et arrivé au Sénégal, je reprends. Ce qui se passe, c'est que les personnes me disent « Ah ouais, toi tu fais que des t-shirts, donc franchement, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant, on peut aller s'en prendre un au marché samedi, au marché mercredi et tout. » Et là, je me suis dit, bon, ceux-là, ils refusent de m'encourager, pourtant je commence quelque chose dont je sens que ça va porter quelque chose, des fruits. Ils ont dit « Ah non, tu vends des t-shirts, donc nous on ne veut pas. » Et je me suis dit, bon, comme les amis, ça n'encourage pas forcément. Il y a d'autres qui encouragent. Il y en a qui encouragent. Même si c'est pour faire plaisir, justement. Même si c'est pour faire plaisir, il te donne quelque chose et puis bon voilà, tu lui donnes. Bon, voilà, il veut faire exploser ton business. Bon, d'après certains. Donc il y a des amis qui encouragent et je me suis dit bon, je ne vais pas laisser tomber parce que d'autres me disent que je vends que des t-shirts. Je vais faire des extensions sur le temps. Donc je vais commencer par des t-shirts et avec le temps, je vais concevoir des ensembles, je vais concevoir des casquettes, parce que par exemple, les casquettes, c'est moi qui fais des modèles de casquettes. D'accord. Tu vois, voilà. Donc, je me suis dit, bon, comme je n'ai pas l'encouragement des amis, bon, pas totalement, et que certains se disent que, bon, lui, c'est que ça qu'il fait, on ne peut pas le consommer, donc ça motive un peu plus à se dire, bon, là, on va produire et on va prouver aux gens qu'ils ont tort, en fait, de ne pas nous faire confiance. Voilà. D'accord. Negin, en ce moment, tu prépares on va dire, une sortie, c'est de ta première collection, c'est bien ça? Non, c'est une prochaine collection. Une prochaine collection. Non, c'est la première ou la deuxième? Il faut savoir que moi, j'ai des collections tout le temps. Ah, ok, d'accord. Donc, on va pas mettre un numéro là-dessus, on va juste annoncer la prochaine collection. D'accord. Du coup, par rapport à ça, est-ce que tu comptes, par exemple, faire défiler des membres de ta famille, de ton entourage, pour justement sentir cet encouragement-là, cette envie de te pousser à aller plus loin? Comment tu comptes impliquer ta famille dans la sortie de cette prochaine collection? Il faut savoir que moi, ma famille est toujours impliquée dans ce que je fais. D'accord. Voilà. Même si ça ne se voit pas, mais ils sont impliqués. Déjà, les choix des matières, voilà, ils me donnent leur avis, ils me disent, voilà, il faut essayer de faire ça. C'est beaucoup. C'est qui en l'occurrence? C'est les grandes sœurs? Non, j'ai pas de grandes sœurs. D'accord. Mes petites sœurs. D'accord. Voilà, mes petites sœurs. Donc par rapport à ça aussi, vu qu'elles sont assez pudiques, elles me disent un peu de faire des trucs assez pudiques.
Voilà, de ne pas oublier mon côté religieux, utilise tel tissu pour cacher telle chose. Donc là, actuellement, vu que je suis assez vu sur voilà, une collection avec des tissus assez fourrure et consorts, donc là, je vais essayer de faire une collection assez chic, assez classique pour montrer un peu mon côté polyvalent de ma marque. Donc là, ce qui arrive, c'est un peu un côté assez classique. On parle de collaboration aussi, et on a vu, parce que la collaboration, déjà vous connaissez très bien, Negin et Wayi. On voit aussi que Wayi joue les modèles pour toi, enfin des mannequins. Ouais, c'est mon frère. Mais justement, c'est important pour toi de ramener tout ce monde-là, des amis dans ce projet-là. Il ne faut pas oublier que lui, il est là depuis aussi. Hein, donc lui, c'est mon premier moteur aussi. Il faut peut-être poser pour moi naturellement. Ça pose depuis la maison, donc du coup, lui, il est là à la base. D'accord. Voilà. C'est ça aussi la famille, Wayi, de pouvoir se dire, ok, bon, on apporte le peu, voilà, pour pouvoir faire en sorte qu'il soit élevé à notre façon. Parce qu'il faut savoir que lui et moi, c'est pas d'aujourd'hui. Ouais, vous connaissez, vous êtes très jeune. Oui, on a commencé quand on n'avait encore rien. Donc du coup, pourquoi disparaître quand les choses explosent? On doit se monter les uns les autres pour pouvoir en fait toucher les étoiles ensemble. Mais est-ce que tu es un peu dur avec lui sur la critique de ces ou bien tu t'abstiens de critiquer un petit peu Pas forcément, moi je crois à son travail. S'il y a des touches par exemple qu'il peut apporter à des collections, je peux lui dire, mais en général ce qu'il propose n'est pas forcément critiquable, on va dire. C'est pas que c'est parfait, mais il n'y a pas forcément quelque chose à dire sur son travail. Ce qui est d'ailleurs magnifique par rapport à ce qu'il propose. Exactement, parce qu'on a vu, on voit des retours un peu sur ton travail, hein, des gens qui s'intéressent à ton travail. Donc au passage, allez jeter un coup d'œil effectivement sur ces réseaux sociaux pour voir ce que notre ami Negin, effectivement, chacun à tour de rôle, Wayi, Bernel, Francky, le travail que nos amis proposent, en tout cas sur les réseaux sociaux. Bernel, je me tourne vers toi. On parle effectivement de la famille, on a parlé de cette touche, la critique. Est-ce que tu es du genre à accepter facilement la critique, ou bien tu te dis, bon, dès qu'on te critique un peu, tout de suite, tu es fermé, hermétique à la critique, ou bien la critique, pour toi, ce sont des points positifs qui te permettent justement de donner une meilleure version de toi et un meilleur travail, j'ai envie de dire, un meilleur rendu? Je veux dire que je suis le résultat de la critique, pour dire. Je suis le résultat de la critique. Si tu n'acceptes pas qu'on critique ton travail, parce qu'il faut le dire, il y a la personne, voilà, si on critique ton travail, pas ta personne, non, mais c'est ton travail qu'on critique. Donc du coup, c'est plusieurs critiques, des grands frères, des jeunes frères, et il faut avoir l'oreille assez... En fait, il faut avoir cette humilité. Exactement. Il faut avoir cette humilité de recevoir la critique et de savoir aussi que... c'est très dur. Savoir aussi que, bon, ce qu'il dit, c'est vrai, tu vois, c'est vrai ce qu'il dit, c'est faux ce qu'il dit, mais en fait, ça ne définit pas, il a si bien dit, ça ne définit pas ton parcours, en fait. Tu as des objectifs, nous avons tous des objectifs ici, ils doivent critiquer justement pour qu'on améliore. Mais dénigrer, c'est autre chose, parce il y a une confusion entre ceux qui dénigrent et ceux qui critiquent. Je vais dire, par exemple, avec Negin, avec Negin et Wayi, on collabore ensemble depuis des années. Voilà, depuis des années, voilà, maintenant ça fait un bon moment que je travaille avec Negin sur certains projets et autres. Et toujours est-il qu'il y a de la critique. Dans ça, on pense qu'on ne devrait pas faire ça parce que le produit là, c'est comme ça. Non, mais en tout cas, vous, ce qui est bien, c'est que vous essayez juste de foncer, vous prenez les critiques, mais vous êtes focus en tout cas sur ce que vous voulez réaliser. Bon les amis, malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Ça allait très vite. En tout cas, il y a encore plein de choses à dire sur l'entrepreneuriat et le rôle de la famille. On remercie Wayi, créateur de contenu vidéo. Merci d'avoir participé à Génération News. C'était un plaisir de te recevoir. Bernel, réalisateur, merci encore, et on suit très de près ce que tu fais effectivement. Merci d'avoir participé à Génération News sur Média TV. Negin, styliste créateur, merci également d'avoir participé à l'émission. Francky, styliste créateur, merci d'avoir participé à Génération News. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se donne évidemment rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.